retrouve tout de suite Niagalé Bagayoko, chercheuse présidente de l'ASSN, autrice de l'ouvrage « Le multilatéralisme sécuritaire africain à l'épreuve de la crise sahélienne ». Bonjour, qu'envisage de faire la CEDEAO d'après vous? A-t-elle un plan d'action? Alors un plan d'action à ce stade, ça me paraît un peu prématuré. En revanche, à mon avis, elle va prendre un certain nombre de décisions qui notamment pourraient inviter les autorités du Burkina Faso à rétablir le plus rapidement possible l'ordre constitutionnel, qui pourraient éventuellement aussi consister en l'adoption de sanctions de type individuel, mais qui, à mon avis, n'iront pas au-delà parce qu'il est également probable qu'un envoyé spécial, un médiateur, sera nommé à l'issue de ce sommet extraordinaire. Et parce qu'il y a 15 jours, la CEDEAO a pris de très lourdes sanctions contre la junte malienne et visiblement, cela n'a pas dissuadé les militaires burkinabés. Absolument. Alors il y a deux éléments. Il faut se rendre compte que à ce stade, la CEDEAO ne peut pas prendre des sanctions aussi lourdes contre la junte burkinabé comme elle l'a fait avec la junte malienne, dans la mesure où la crise n'en est pas au même stade. Moi, je comparerais davantage la situation avec celle qui prévaut en Guinée, hein, où là aussi les militaires du CNRD ont pris le pouvoir. Pour ce qui est de la question de l'impact des sanctions qui ont été prises, hein, effectivement extrêmement lourdes en conséquence, notamment pour les populations, par la CEDEAO le 9 janvier dernier, il faut se rendre compte que la CEDEAO joue à la fois sur sa crédibilité et sur sa légitimité. En ce qui concerne sa crédibilité, il me semble que les sanctions adoptées le 9 janvier ont permis de rétablir celle-ci, puisque d'aucuns considéraient qu'après le second coup d'État de mai 2021, la réaction de l'organisation avait été trop faible. En revanche, la question de sa légitimité est clairement posée dans la mesure où on a vu à quel point ces sanctions ont suscité, évidemment avant tout au Mali, mais également dans le reste du Sahel, des protestations extrêmement vives de la part des populations et des opinions publiques qui estiment que l'organisation sous-régionale se comporte de manière injuste et de surcroît en adoptant une approche de deux poids, deux mesures. Donc la question de sa légitimité est vraiment aussi en jeu, puisque l'agenda de la CEDEAO, officiellement, je le rappelle, est de passer désormais à une CEDEAO des peuples et non plus de rester dans le schéma d'une CEDEAO des États. Par ailleurs, où en est le G5 Sahel sur le terrain en ce moment? Alors, le G5 Sahel aujourd'hui est plutôt en retrait et se trouve extrêmement handicapé dans son fonctionnement par justement les différents changements qui sont intervenus au cours de l'année écoulée à la tête de ces États membres. Il faut tout d'abord rappeler que le premier changement intervenu est celui qui est survenu au Tchad au lendemain de la mort du président Idriss Déby, qui a vu l'arrivée au pouvoir d'un comité militaire de transition dirigé par le fils du président défunt. Et le Tchad exerçait et exerce encore à ce jour la présidence de l'organisation. Ensuite est survenu le coup d'État au Mali, aujourd'hui le coup d'État au Burkina Faso. On voit très bien que cette organisation, qui dépend en grande partie des soutiens extérieurs, en particulier de celui de l'Union européenne et de la France, peut difficilement fonctionner, puisque ce qui est prévu selon les textes, c'est que le Mali aujourd'hui prenne la tête de l'organisation. Donc au niveau décisionnel, c'est compliqué. C'est également très compliqué sur le terrain, dans la mesure où le plan d'intervention, le plan d'action de la force lui-même n'a toujours pas pu être validé, notamment depuis l'arrivée du nouveau commandant de la force, en raison notamment de l'ensemble des changements politiques que je viens de mentionner. Et du coup, est-ce que la France, elle n'est pas, elle aussi, dans une position de plus en plus difficile au Sahel actuellement?
Il me semble que la position de la France, en effet, est de plus en plus délicate dans la mesure où il y a un fossé de plus en plus difficile à combler entre, d'une part, les options militaires qu'elle continue à poursuivre sur le terrain, y compris au Mali, dans le cadre à la fois d'un partenariat militaire opérationnel, c'est-à-dire de la coopération en termes de formation avec les forces armées maliennes, et dans le cadre du partenariat militaire de combat qui est mis en place notamment dans le cadre de la Task Force Takuba. Et d'un côté, cette action de type militaire et d'autre part les options diplomatiques et politiques qui démontrent que les désaccords et les différends avec les autorités maliennes actuelles sont absolument béantes. Donc dans la mesure où l'instrument militaire n'est justement qu'un outil qui doit être mis au service d'une politique, il me paraît aujourd'hui extrêmement difficile de poursuivre dans les conditions actuelles l'engagement français. Mais il est important de préciser que la décision revient aussi bien aux autorités maliennes qu'aux autorités françaises. Et à ce stade, aucun des deux partenaires, malgré de nombreuses passes d'armes, soit directes, soit via communiqué de presse, n'a pour l'instant décidé de franchir cette étape, faisant le constat de l'impossibilité de poursuivre ce partenariat opérationnel. Rapidement, l'impasse de la politique française est due à son passé colonial, mais surtout à son soutien à des régimes discrédités et corrompus. Alors, en partie aux deux, mais il est aussi dû à la façon dont les populations n'ont pas compris qu'une puissance réputée aussi performante sur le plan militaire que la France ne soit pas en mesure d'inverser le rapport de force stratégique sur le terrain. Il y a eu d'abord un scepticisme qui s'est mué en colère, en exaspération, et aujourd'hui, il me semble que c'est justement cette image, ce hiatus, qui rend extrêmement difficile la position française, au-delà d'un certain nombre de maladresses en matière de communication qui ont clairement été commises par les autorités françaises. Merci beaucoup Niagale Bagayoko pour votre décryptage sur France 24. Merci d'avoir été avec nous et on se retrouve pour la suite de ce Paris Direct dans quelques minutes. Merci à vous tous de votre attention.